Car ces fils haute tension sont un véritable danger. Les autorités doivent trouver une solution avant que l'irréparable ne se produise. S'il est vrai que des panneaux d'indication sur les dangers sont installés aux alentours, cette passerelle en fer incontournable pour les populations de Guinaw Rail se présente comme une bombe à retardement. Nous restons dans la banlieue de Dakar en quittant Rufisque pour aller à Bargny. Vous les aurez certainement remarqué, des camionneurs dévisant tranquillement près de la route nationale. Ils sont au chômage. D'autres plus chanceux sont sans contrat. Des camionneurs sont donc réduits à une précarité, une chose qu'ils déplorent. Le reportage est signé Cheikh Ahmed Tidiane. La journée assis sur un banc, attendant avec impatience un appel hypothétique pour un service. L'on note aucune hésitation chez ces chauffeurs de camions en chômage quand il s'agit de parler de leurs problèmes. Les chauffeurs sont en train de créer des garages partout. Ils n'ont pas de boulot. On peut voir un chauffeur travailler avec un transporteur pendant 20 ans. Mais du jour au lendemain, il peut le chasser. Nous ne pouvons rien avoir, même pas de maison. À Rufisque, ces chauffeurs de camions en question, installés à la sortie de la ville, en allant vers Bargny, gardent une dent contre les employeurs et les autorités de l'État. Ils accusent ces deux acteurs. C'est l'État qui devait nous aider et qui ne le fait pas. Un chauffeur peut du jour au lendemain perdre son boulot, sans droit. Nos enfants ne peuvent pas se soigner, encore moins nos femmes. Ces transporteurs nous exploitent. Pour certains, ce qui fait mal, c'est qu'ils sont loin de porter l'attention qu'ils méritent. Les transporteurs savent bien ce qui se passe. Ce sont les chauffeurs qui se décarcassent nuit et jour. Ils n'ont qu'à aider les chauffeurs, ils n'ont qu'à les aider. Ils cherchent du travail sans sous. Pourtant, ils trouvent en ces gargotières des personnes qui les soutiennent au quotidien. Leur famille, ils passent toute leur journée ici. Ce sont leurs collègues chauffeurs qui leur balancent parfois de l'argent. Et ils se paient un plat de riz. Vraiment, ces chauffeurs de camions en chômage réclament des facilitations qui leur permettent d'avoir accès au crédit pour se payer un camion. Ils veulent à leur tour devenir des transporteurs. Parlons éducation. Le projet de modernisation des Dara fait l'objet de rejet de la part des acteurs du secteur. Les imams et oulémas de Guédiawaye demandent qu'il soit mis en stand-by le temps que le gouvernement rencontre les acteurs du secteur. Les explications d'imam Thierno Ibrahim Doumbia. D'accord pour ça, mais il faudrait se concerter avec les acteurs des Dara, ceux qui interviennent dans les Dara. Il faut parler avec eux, demander leur avis et trouver un consensus pour les intérêts des Dara. Parce que c'est des acteurs qui sont là depuis longtemps, avant même l'état actuel du Sénégal. Donc on ne peut pas faire des choses sans demander leur avis. Les Dara ont besoin de modernisation, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de formation, mais il faudra se concerter avec eux pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Demandons à l'État du Sénégal de revenir sur le projet de loi concernant les Dara coraniques, car cette loi est préjudiciable aux intérêts de la religion. Lutte contre les violences faites aux enfants et aux filles. 28% de la population sénégalaise touchée par ces violences, selon le Forum éducatrice africaine qui a tenu le week-end dernier un forum de partage avec des parents d'élèves. Voici les explications de Mme Bousso Sambadja. C'est grave, mais je pense que on est en train aussi, il faut le dire, d'amortir le choc. Parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui au niveau d'un plan, d'un deuxième plan. De 2000 à 2005, il y avait un plan d'action qui a été évalué. Et ce plan d'action va se continuer, et c'est en 2015 que l'évaluation sera faite. C'est dire donc que c'était beaucoup plus important, cet impact-là. C'est vrai qu'on en parle, vous en parlez dans les médias, partout on en parle, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de viols. Dans la région sud, c'est très marqué, nous avons des programmes spécifiques là-bas. L'analyse, en tout cas les études de l'EDS ont montré que 28% de notre population aujourd'hui, 28% sont touchés par ce qu'on peut appeler l'excision, par exemple. La mairie des Parcelles Assainies a illuminé le visage de 100 enfants défavorisés des unités 7 et 26. Ces derniers ont reçu des cadeaux de fin d'année, une première édition que les autorités municipales comptent pérenniser.
C'est un reportage de Zahra Aïdara plutôt. Ils n'ont pas eu la chance de recevoir des cadeaux de fin d'année. C'est la raison pour laquelle la municipalité a organisé une cérémonie pour remettre à 100 enfants des cadeaux. C'est normal. Dans la vie d'abord, c'est les enfants. Bon, il faut faire plaisir aux enfants. Parce que sans les enfants, vraiment, ça ne va pas. Il faut donc faire grandir les enfants, leur donner confiance et puis faire la fête pour qu'ils soient contents. Les bénéficiaires sont âgés de 0 à 5 ans et ont reçu des cadeaux pour un montant global d'1 million de francs CFA et la plupart sont issus de familles défavorisées. Ce sont des enfants vulnérables, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de soutien, de parents qui n'ont pas beaucoup de moyens aussi, parce que c'est notre rôle, encore une fois, surtout du point de vue social, d'assister, d'aider toute la population de manière générale. C'est une première édition pour la mairie des Parcelles Assainies qui veut pérenniser de tels actes. Nous voulons faire de cette manifestation une manifestation qui va se dérouler chaque année. Dans la banlieue dakaroise, beaucoup de personnes vivent dans des conditions précaires et la municipalité compte étendre davantage ces actions sociales qui font partie de leur mission. Merci à Zahra Aïdara. Plutôt. Nous terminons avec cette note sportive. On connaît désormais le tableau des demi-finales de la CAN qui se joue actuellement en Guinée équatoriale. Il s'agit des pays hôtes de la RDC, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Les demi-finales se jouent mercredi et jeudi prochain. Aïcha Kamara. Après la qualification de la République démocratique du Congo qui a battu son homologue du Congo-Brazza sur le score de 4-2, la Guinée équatoriale, pays organisateur de cette CAN 2015, qui de justesse a battu la Tunisie sur le score de 2-1, a aussi obtenu son ticket pour les demi-finales. Les Black Stars du Ghana se retrouvent aussi dans le Caridas après avoir défait le Sili National, score 3-0. Idem pour la Côte d'Ivoire qui en a fait de même avec l'Algérie sur le score de 3-1. Au programme de ces demi-finales, la RD Congo rencontre la Côte d'Ivoire et le Zalang National affrontera les Black Stars du Ghana. Voilà, c'était tout pour ce journal. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Et les programmes se poursuivent sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Tout de suite, vous aurez votre capsule. Bonne journée. Et tous les matins, ce sera comme ça sur la Sen TV. Donc, restez avec nos programmes. Au revoir.